La question c'est, puisque nous sommes capables de créer 1000 milliards pour les banques, est-ce que nous sommes capables de réfléchir entre nous aux moyens que nous pouvons nous donner pour aider les plus pauvres, les exclus de la société européenne, et il y en a beaucoup, et sauver accessoirement la planète en engageant la transition écologique. La réponse, enfin l'objection majeure en général, c'est mais la création monétaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est inflationniste, et donc c'est dangereux. Ce à quoi je réponds, c'est pas vrai du tout, puisque la première planche à billets de la planète, ce sont les banques privées, puisqu'à chaque fois qu'elles vous accordent un crédit, elles créent de la monnaie. Et donc si la création monétaire était toujours inflationniste, il faudrait fermer les banques. Mais pour le moment, l'actualité vous donne tort. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Alors en quel sens est-ce que l'activité me donne tort aujourd'hui? C'est-à-dire que pour l'instant, on reste toujours et encore sur ces 1000 milliards et on ne pense pas regarder ailleurs. Qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Une conversion d'une partie des élites qui résiste à l'idée que la transition écologique, c'est pas simplement un problème, mais c'est la solution à nos soucis aujourd'hui. Là, on va revenir ensuite sur la transition écologique un peu plus en conclusion. On poursuit. Dernière question, pouvez-vous trouver normal que pour certains, l'avenir ne passe uniquement que par le fait de gagner le plus d'argent possible? Je pense que ceux qui croient ça font une erreur profonde, à la fois sur eux-mêmes et sur la société. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre? Oui, je comprends bien. Vous voyez bien un jeune qui a 30 ans et qui est trader sur les marchés financiers, qui se met à gagner 30 000 euros, 50 000 euros par mois, il est fasciné par le fric qu'il gagne. Et c'est normal. Simplement, il faut l'aider à sortir de la fascination. C'est compliqué. Oui, c'est difficile. Mais c'est la responsabilité de notre société. Parce qu'au fond, tant que nous le laissons faire, implicitement, nous lui disons, mon garçon, continue, tu as raison. Ouais. Difficile d'imaginer de lui dire arrête aussi. Enfin, on a bien essayé de réglementer les bonus. On l'a fait timidement. On pourrait le faire de manière beaucoup plus ferme. Aujourd'hui, les bonus repartent à la hausse. Et c'est notre société qui laisse faire. Et le politique pourrait décider de nouveau de légiférer pour que les bonus restent raisonnables. Un courage politique. Il nous faut beaucoup de courage politique, oui. Merci. Merci David Debat pour son questionnaire de normalité. Gaël Giraud, il nous reste 2 minutes. La transition écologique, effectivement, pour vous, ça fait partie des solutions que vous préconisez dans votre livre. J'ai envie de dire transition écologique comme celle de Cécile Duflot? La transition écologique, donc pour moi, il y a 3 chantiers. La rénovation thermique du bâtiment, la mobilité et le verdissement des processus industriels. Voilà. C'est un énorme projet de société qui peut nous occuper pendant 50 ans, qui est extraordinairement créateur d'emplois, qui coûte cher et qui est peu rentable. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à le lancer. Et donc, c'est la motivation pour laquelle je dis, il faut probablement utiliser la planche à billets pour financer la transition. Est-ce que ça nous coûterait si cher que ça? Ça nous coûterait probablement 50-60 milliards par an pendant 10 ans. En tout, ça fait 600 milliards. On a été capable en 3 mois de créer 1000 milliards pour les banques. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas 600 milliards pour sauver la planète? Mais en même temps, quel rapport justement avec votre point de départ? Quelque part, c'est cette illusion financière, c'est le rôle des marchés financiers. Quel est le point de départ et quel est votre point d'arrivée? Quel est le fil entre les deux? Le lien entre les deux, c'est qu'on a créé énormément de monnaie au cours des 20 dernières années. La quantité de monnaie en circulation a explosé. Cette monnaie est aujourd'hui captée par les marchés financiers parce que les marchés continuent de promettre en gros un rendement de 15% par an. Tant que les marchés pourront promettre des effets de levier extraordinaires, les capitaux ne pourront pas s'investir réellement dans l'économie réelle et encore moins dans les projets de transition écologique. C'est pour ça qu'il faut se désidérer de la fascination des marchés, les réglementer sans état d'âme et permettre à l'épargne très très abondante de refluer vers la transition écologique. Est-ce que pour vous, il faut, par exemple sur le nucléaire, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez, comme Europe Écologie Les Verts, qu'il faut arrêter le nucléaire? Alors, je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat public autour du nucléaire, parce que c'est une véritable option pour accélérer la transition. Si ça nous aide à accélérer la transition, pourquoi pas? Maintenant, il faut qu'on décide ensemble, collectivement, et on doit avoir un débat public là-dessus, si on est prêt à faire assumer à nos enfants le risque au Fukushima. C'est ça la question. Ouais. Le pétrole, est-ce qu'il faut s'en passer? Est-ce que vous êtes pour les éoliennes? Jusqu'où vous allez dans votre raisonnement écologique? C'est ça qu'on a envie de savoir. Si vous voulez, donc la facture énergétique pour la France, c'est 70 milliards d'euros. Et donc, plus vite nous irons dans la transition écologique, moins nous serons dépendants du pétrole, moins ça nous coûtera cher. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il faut accélérer le pas vers une libération de notre économie, de sa dépendance à l'égard du pétrole.